Salut les amis, j'espère que vous allez bien. 5 choses à retenir de la victoire du Real Madrid, évidemment à l'extérieur face à l'Almeria les amis. D'abord les amis, on a compris que vraiment la Liga avait changé quelque chose. À partir de cette année, il ne siffle plus les fautes, c'est-à-dire les petites fautes, etc., etc. La Liga essaie vraiment d'améliorer son championnat pour faire, c'est-à-dire pour copier la première ligue. Mais malgré tout ça les amis, je ne vois aucune différence. Pour moi, quand même, jusque-là, la Liga est en train vraiment de se mettre les bâtons dans les roues. Évidemment, parce que c'est pas logique vraiment de siffler certaines fautes au moment où il ne faut pas siffler et de siffler d'autres fautes à un moment donné où l'équipe est en contre-attaque ou bien a vraiment le ballon. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche les amis. Surtout, abonnez-vous au max parce que c'est vous qui me donnez la force de continuer les amis, évidemment. On continue la vidéo avec André Lunin les amis, qui vraiment, à mon avis, il ne rassure vraiment pas sa défense les amis. Parce que on l'a vu vraiment à un moment donné. C'est vrai qu'il a fait un bon match au cours de ce match, mais c'est pas rassurant. On verra la semaine prochaine qu'est-ce que Kepa Arrizabalaga nous donnera lui également. Parce que vraiment, Courtois est irremplaçable, impossible. Parlons les amis de la défense du Real Madrid parce que la défense est actuellement jusqu'à présent fébrile les amis. Parce que on a remarqué qu'au cours de cette saison, depuis la pré-saison, le Real en défense c'est vraiment fébrile parce qu'il y a des attaques partout. Comment ça se fait que les amis, à l'espace de 2 minutes au cours de ces matchs, on encaisse un but? C'est pas normal, vraiment. Carlo Ancelotti doit travailler dans cette position parce qu'on ne veut vraiment pas continuer dans cette situation. Évidemment les amis, parce que à ce rythme là en Ligue des Champions, des erreurs comme celle-ci et celle-là les amis, on en paye cash les amis. Parlons les amis de ces mecs évidemment, car Dani Carvajal, je l'aime beaucoup les amis, mais actuellement il est en fin de sa carrière. Le Real Madrid, j'en suis sûr et certain que même cette saison on le fera avec Dani Carvajal parce qu'ils n'ont pas l'intention d'aller chercher un latéral droit. Alors que vraiment le Real doit foncer sur un latéral droit titulaire indiscutable. Nous, on est d'accord que lui, il peut être remplaçant, qui peut apporter de la vivacité au cours en deuxième mi-temps où la défense adverse est vraiment fatiguée. Et surtout les amis, parlons de la défense parce que jusqu'à présent, la défense n'est pas encore assurée les amis. J'avoue que vraiment, offensivement, le Real vraiment se crée des occasions, mais défensivement, c'est pas vraiment bon signe les amis. Et on a vraiment remarqué une chose que vraiment, donnez-moi son nom. Aurélien Tchouaméni doit être le numéro 6 du Real Madrid. On ne veut plus de changements. Cette saison, tous les gros matchs, les matchs les plus importants, on doit mettre Aurélien Tchouaméni en numéro 6 parce qu'il apporte vraiment de la stabilité. C'est un sentinelle. Depuis le départ de Casemiro, le Real Madrid, vraiment, ça ne va pas au milieu du terrain. Parlons un peu de la satisfaction de ce match. Au cours de ce match, on a remarqué que vraiment Franck Garcia, il est vraiment en confiance. Évidemment, parce qu'on l'a tous remarqué. C'est vraiment quelqu'un qui est en confiance. Et pour moi, j'avoue qu'on ne l'exploite pas assez. Pourquoi? Parce que actuellement Vinicius Junior joue dans une position vraiment où il n'est pas à l'aise. Attendons voir Vinicius Junior à gauche et un numéro 9 au cours de la saison. Et vraiment, dans ce sens, les amis, on va exploiter le potentiel de ces joueurs. Parlons un peu du remplaçant de Dani Carvajal. Le remplaçant Dani Carvajal fait de son mieux les amis. Mais pour moi, le Real doit aller chercher un remplaçant parce qu'à la base, ce joueur n'est pas... Lucas Vazquez, c'est pas un latéral droit. Il est là juste pour dépanner. Et malgré tout ça, nous les supporters, on continue de le dézinguer. Pourquoi? Parce qu'il est dans les matchs. Évidemment, quand il fait un mauvais match, nous, on va directement te dézinguer. Parlons également, les amis, on a remarqué une chose qui est vraiment... L'équipe est en cohésion totale. L'équipe s'entend bien et il n'y a pas vraiment de discorde entre les joueurs. Tout le monde se soutient à force. Et parlons également les amis de ce 4-4-2 les amis, les losanges, le milieu losange. Évidemment parce que c'est la nouvelle composition de Carlo Ancelotti. Il doit beaucoup travailler dans cette composition parce qu'on ne peut pas jouer avec 5 milieux du terrain et 4 milieux du terrain et continuer à encaisser des buts. Hein? Par-ci, par-là les amis. Parlons un peu de Rudiger, le remplaçant évidemment de Eder Militao qui a été victime d'une blessure au ligament croisé. J'avoue que les amis, ce week-end, il n'a pas fait un bon match. Il doit vraiment se ressaisir au cours de ce match. Parce que maintenant, il n'a plus d'excuses, il n'a plus à se plaindre sur le banc. Maintenant, il est un titulaire indiscutable. Donc, il doit vraiment se donner à fond pour éviter qu'on encaisse assez de buts, les amis.
Et la chose que j'aime dans ce nouveau Real Madrid est que vraiment les joueurs sont en famille, ils se soutiennent, que ce soit au terrain et en dehors du terrain. Et on l'a vraiment vu au cours des entraînements du Real Madrid que tout le monde, et j'ai remarqué que Jude Bellingham s'est vraiment intégré. Alors parlons un peu du coach. Évidemment, Carlo Ancelotti doit beaucoup travailler la défense, surtout la défense les amis. Parce que si une équipe n'encaisse pas, c'est qu'il est fort probable que cette équipe devienne vraiment un candidat sérieux à la Ligue des Champions. Parce que cette année, j'avoue que je n'aime vraiment pas faire une saison blanche les amis. Parlons de Jude Bellingham qui s'est bien acclimaté au Real Madrid. On dirait que ce joueur a déjà fait 4 ans au Real Madrid. Et il brille vraiment ces derniers temps. Moi, j'ai remarqué un truc, les amis. Dans ce système de losange, il n'y a que Jude Bellingham qui s'éclate de fou. Il se régale de fou parce que tous les ballons passent par lui. Et vraiment, en jouant, en étant un faux neuf, vraiment, les amis, il fait l'affaire également. Parce que ça fait 2 matchs qu'il a joué officiel en Liga et 3 buts et une passe décisive. Et actuellement, c'est le meilleur buteur du Real Madrid. Que dire? Non, vraiment, les amis, ce mec-là, il s'est bien acclimaté et il s'entend à tout le monde. Et on a remarqué qu'à chaque joueur qui marque un but, il fait la célébration de Jude Bellingham. En tout cas, les amis, on va vraiment s'épanouir, les amis. Mais ne nous enflammons pas encore, les amis. Attendons les gros matchs tels que les Clasico contre l'Atlético Madrid et on verra de quoi il en est capable. Parce que actuellement, les amis, on joue contre des petites équipes, des équipes moyennes quoi. Où vraiment, heureusement que ces les deux premiers matchs du Real Madrid, les deux équipes ont vraiment joué. Ils ne sont pas venus pour faire le bis. On attend voir qu'est-ce que le Real peut nous donner quand on rencontre un bloc bas tel que Osasuna ou bien Getafe ou bien les Rayo Vallecano ou bien l'équipe Cadix. Évidemment, parlons un peu les amis du milieu du terrain. Hier quand même les amis, on a assisté à un très bon match de Toni Kroos. Il a même marqué un but, mais malheureusement il a été révisé par la VAR car ils ont dit qu'il y a une faute avant ça. Les amis, parlons de ce mec qui fait le travail dans l'ombre les amis. Les gens n'en parlent pas assez, mais ce mec-là fait un travail de fou dans l'ombre. Évidemment, parce que le travail qu'il fait dans l'ombre, waouh les amis. Puis même le troisième but du Real Madrid, le 3-1, c'est lui qui a provoqué ça parce que c'est lui qui a débordé vers la droite et il a pu s'en donner ça à Jude Bellingham et Jude Bellingham a fait la passe à Vinicius Junior. Les amis, parlons un peu de ces mecs. Vraiment, les amis, pour moi, il n'est pas bien alimenté. Pourquoi? Parce que actuellement, le Real joue avec ses 4-4 et à chaque fois, on les fait rentrer au cours du match lorsque tous les bons joueurs sont sortis du terrain. Évidemment, parce que dans ces conditions, on ne peut pas vraiment savoir si Rogelio, c'est vraiment quelqu'un capable de marquer au moins 20 buts, toutes compétitions confondues cette saison ou pas. Attendons vraiment de les voir en 4-3-3 où vraiment il joue son poste. Parce qu'en 4-4-2, certes c'est un bon numéro 9, mais il ne va pas vraiment exploiter son potentiel. Parlons du magicien Luka Modric qui fait vraiment de belles entrées. Et puis parce que ça fait 2 matchs où il n'a pas été titulaire. Évidemment, parce que on a remarqué tous que Carlo Ancelotti essaye de faire confiance aux jeunes parce que Luka Modric et Toni Kroos, ils vont probablement quitter le Real Madrid à partir de cette saison. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment une bonne chose de donner la confiance aux jeunes. Les amis, passons maintenant à l'attaque, les amis. Évidemment, parlons du meilleur joueur du Real actuellement. Du meilleur joueur, c'est-à-dire de la star du Real Madrid, Vinicius Junior, qui a vraiment fait un bon match, les amis, dans l'ensemble. Mais pour moi, j'avoue et je leur ai dit encore les amis que vraiment les gars on l'exploite pas assez parce que dans ce nouveau système c'est lui qui est pénalisé, lui ou Rodrigo évidemment, malgré que j'ai vu Rodrigo vraiment en dessous au cours de ce match. C'est pour ça même il a été sorti il a été remplacé par Luka Modric. Vinicius Junior pour moi on l'exploite pas assez parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller vers le côté gauche et de déborder voilà et rentrer avec son pied droit et essayer de frapper ou bien de faire la passe. Parlons un peu les amis de Rodrigo où vraiment je l'ai trouvé en dessous de ce qu'il nous a montré face à l'Athletic Bilbao où il a été buteur même. Évidemment, vraiment il doit se donner à fond, il doit se ressaisir parce que supposons que vraiment on l'espère qu'il viendra. Si Kylian Mbappé vient et que le Real Madrid continue de jouer avec ce nouveau système, je pense que lui, il va sauter, évidemment, parce que je préfère avoir Mbappé et Vinicius Junior en attaque que d'avoir Vinicius Junior et Rodrigo. Parce que Rodrigo, jusqu'à présent, il nous assure pas, les amis. Mais je ne comprends pas pourquoi il
Pourquoi le Real l'a pris comme étant un titulaire indiscutable? Évidemment, l'année dernière, il a fait une bonne saison, mais il doit confirmer cette saison. Car lorsque Vinicius Junior en 2022 a fait une bonne saison, tout le monde a dit qu'il doit confirmer pour vraiment savoir que vraiment maintenant ça va. Donc du coup, les amis, pour moi quand même, il doit se donner à fond. Allez les amis, on finit cette vidéo pour parler un peu du mercato les amis. D'après les journaux évidemment, d'après le groupe Del Mundo, Madridistas Del Mundo et d'après le PSG Community, le Real Madrid va faire une offre pour Kylian Mbappé à partir du 26 août. Une offre allant de jusqu'à 120 à 130 millions d'euros. Évidemment, on l'espère vraiment qu'il viendra parce que ces mecs-là, sa saga a vraiment fait chier tous les supporters madrilènes, y compris les supporters également parisiens. C'est tout pour la vidéo les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout les amis, dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.